Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va regarder quelles sont les énergies qui vont venir vers nous avec ce portail du 7-7, 7 juillet. Donc, quelles sont les énergies qui vont descendre vers nous ce jour-là. On peut ressentir les énergies d'un portail quelques heures, quelques jours avant, voire la veille. C'est possible pour les personnes les plus sensibles aux énergies. Comme je vous dis toujours, prenez simplement ce qui vous parle, ce qui vibre. Tous les messages ne seront peut-être pas là pour vous, il est possible. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre. On est parti, allez. Donc quelles sont les énergies pour ce portail du 7 juillet, s'il vous plaît? La traversée, le partage. L'espoir. L'endroit. L'éternité. Il y a une notion ici de passer un cap. Bon, c'est des énergies qui nous traversent depuis un petit moment, mais à chaque fois, les portails sont vraiment là pour... vous le savez, c'est des passages énergétiques qui sont très forts. C'est une descente d'énergie qui est intense sur ces journées-là. Et ces journées de portail, elles nous permettent toujours vraiment d'ancrer des décisions, des nouveaux états d'être. Ce sont des nouveaux codes de lumière, en fait, que l'on reçoit et qui nous permettent d'avancer de façon plus déterminée dans notre vie de tous les jours. Il peut y avoir vraiment des prises de conscience et une volonté exacerbée d'avancer, en fait, grâce au portail énergétique. Ce portail, moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il nous amène vers une nouvelle, un nouveau paradigme, vers son propre paradigme. Une volonté d'aller vers ce qui nous permet d'être dans le partage. On parle beaucoup en ce moment des familles d'âmes qui se retrouvent, qui se consolident. On peut retrouver des âmes sœurs au niveau professionnel, au niveau relationnel, amical, sentimental. On est vraiment très poussé en ce moment à se rapprocher des familles d'âmes. Et là, ce portail, moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est qu'on me dit qu'on va vers une volonté de porter l'espoir de ce nouveau paradigme que l'on veut créer. Donc, il y a des personnes qui vont être appelées à se manifester, à se montrer très fort. Les guerriers de lumière, les artisans de lumière vont ressentir tout ça. Vous allez avoir envie de dépasser vos peurs et d'aller vers cette mission de porter l'espoir, de partager, voilà, de partager toute cette lumière intérieure que vous avez. Vous allez être porté pour aller amener cette belle lumière, cette belle parole, cette belle énergie que vous illuminez maintenant intérieurement, que vous ressentez au quotidien, votre complétude, votre bien-être. Vous allez être poussé à aller le partager davantage, un petit peu comme pour conquérir de nouvelles terres, de nouveaux espaces et faire passer d'autres personnes. Il y a des éveilleurs de conscience ici qui vont être vraiment très sollicités et qui vont être poussés à incarner ça. Certains d'entre nous vont aussi ressentir le besoin de déménager. Je parle de façon très pragmatique là pour le coup, mais de déménager, de changer d'endroit, de changer de lieu. Peut-être que pour cette journée du 7, vous allez ressentir l'appel fort d'un lieu. Pour toutes les personnes qui cherchent l'ancrage en ce moment, qui cherchent à déménager, qui cherchent un nouveau travail, un nouvel endroit pour vivre, si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes actuellement, peu importe ce que vous traversez, que ce soit sentimental, peu importe, l'endroit où vous êtes, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Cette journée du 7, vous allez ressentir un appel fort vers un endroit.
vers un lieu, vers un nouveau travail, vers une personne vers qui vous vous sentez bien. Un petit peu comme si, aussi pour certains, un appel de l'âme vers celles et ceux qui sont bons pour vous, qui vous apportent du bon. Oui, il y a ça aussi. Avec cette idée d'ancrage, regardez, c'est fort, c'est forte. Ces cartes comme elles sont fortes. L'éternité et la traversée. On va être traversé par toute cette énergie. Donc là, certains d'entre vous risquent de ressentir des montées de Kundalini assez puissantes. C'est le cas ces derniers temps, hein, pour certains, on peut les ressentir. Avec vraiment cette connexion, cette reliance, cet ancrage à la terre et cette grande ouverture ici. Alors ça aussi en ce moment ça travaille beaucoup. Hein. Le coronal, le troisième œil là, peut-être vous ressentez beaucoup en ce moment des énergies très fortes au niveau des tempes, au niveau du frontal, derrière, de la nuque, aussi au niveau du thymus là. Voilà, il y a l'âme qui travaille beaucoup en ce moment, qui permet d'ouvrir là. Et puis alors le plexus, il est très sollicité aussi en ce moment, ça chauffe beaucoup, ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre fortement. Il y a une très forte connexion en ce moment. Et on est en émission, en réception et... Alors attendez, je vais y arriver. On reçoit et on émet. Émission, réception. Réception, émission. Voilà. On reçoit et on donne. Regardez. Très très fortes énergies de connexion et de volonté. Alors j'ai aussi des personnes là qui vont... des personnes vont ressentir leurs énergies monter très fortement quand vous avez des capacités de guérison, par exemple, quand vous avez en vous... on en a tous, hein, on est tous pareils là-dessus. Simplement, il y en a qui ont des canaux qui sont déjà très très grands ouverts ou qui expérimentent déjà cette énergie, ce magnétisme au niveau des mains ou au niveau du troisième œil, de la clairaudience, de la clairsentience, peu importe comment vous l'utilisez. Le portail, il va venir intensifier ça. Hein. Vous allez ressentir des nouvelles énergies très fortes. C'est vraiment un jour pour se connecter, ce jour-là, pour les personnes qui sont déjà dans ces guérisons-là. J'ai du coup aussi des personnes là qui vont réussir à peut-être... non, c'est pas peut-être, qui vont réussir à expérimenter des nouvelles techniques de soins. Si vous êtes dans... Bon, c'est très spécifique ce que je dis là, hein, mais c'est vraiment pour les artisans de lumière. Des nouvelles techniques de soins avec une approche plus quantique et plus... plus large. Sous forme de map. Je sais pas, ça parlera à ceux qui sont concernés. Avec des soins quantiques sur plusieurs espace-temps et lignes de temps. Et au niveau de tous les champs auriques. Ok. On continue. Alors j'ai sorti plein d'oracles, mais en réalité je pense que je ne vais pas en utiliser tant que ça. Parce que là j'ai beaucoup canalisé avec celui-là. Qu'est-ce que je prends du coup? Si j'ai quand même envie d'essayer celui-là, c'est un nouveau. Alors, quels sont les messages qu'on a à recevoir pour ce portail? Alors, le 7 aussi, c'est un chiffre très spirituel, très fort, qui nous parle des 7 chakras, de l'alignement. Donc, effectivement, là, il y a un alignement qui est ressenti entre tous les chakras, d'où la montée de Kundalini. Ça va être une journée assez puissante pour les personnes qui sont très, très réceptives aux énergies. La spécialisation, le potentiel, ouais, c'est ça. La modération. C'est ce que je vous disais ici, je sens que certaines personnes vont capter un potentiel qu'ils ont et vont vouloir le potentialiser.
Vous voyez, ici, on le voit bien avec ce petit personnage à l'intérieur. Là, c'est votre enfant intérieur. Mais c'est aussi votre âme qui est symbolisée là. Et là, on va avoir une très forte montée des énergies pour se spécialiser dans un domaine. Par exemple, au niveau professionnel, hein, tout simplement, ça peut être la volonté de se spécialiser, de devenir expert dans son travail, expert dans son domaine. Je vous le disais ici au niveau des soins, il y a peut-être quelque chose qui va percer, une idée, des ressentis plus forts, plus intenses. Euh, Là, quand je vous en parle, je ressens une espèce d'euphorie intérieure, là, au niveau du plexus, un trac aussi. Le trac de passer à l'action et de potentialiser tout ça. Euh, ok. La chaleur. Les fragments. Et le discernement. Ouais. C'est une journée qui va être spéciale en termes de ressenti parce que ça risque d'être assez fort ce que vous allez ressentir en termes d'énergie. On a la chaleur, donc il y a une espèce de feu intérieur qui peut être très très fort. Là, moi je sens vraiment là, au moment où je vous parle, au niveau du plexus et du chakra du cœur, quelque chose qui se réchauffe, qui s'ouvre, avec une espèce d'impatience, de bouillonnement intérieur. Et c'est là où on va nous demander de faire preuve de discernement et de modérer, de tempérer les énergies. Parce que ça va être un temps fort au niveau de l'intégration. Et il va pas falloir se disperser avec les fragments, ne pas trop disperser l'énergie, faire preuve de discernement, ne pas s'éparpiller. Alors, je ressens aussi que certaines personnes vont faire des rencontres particulières là sur ces prochains jours, prochaines semaines. Et on vous conseille vraiment de faire preuve de modération, de discernement dans ce que vous allez percevoir chez l'autre. Moi, ce que j'entends, c'est ne gaspillez pas votre énergie n'importe comment. Ne vous éparpillez pas. Parce que cette montée vibratoire que vous allez ressentir et émettre, vibrer, elle va attirer à vous des personnes qui vont vouloir se nourrir de ça, qui vont être très très attirées par votre lumière, très attirées par votre potentiel. Alors dans le lot, il y aura des personnes avec qui ça sera équitable, avec qui vous allez vraiment beaucoup échanger, vous régaler, de discuter, de partager des choses. Et puis il y en a d'autres qui vont vous faire perdre votre temps, clairement. Parce qu'ils viennent se nourrir. Alors c'est pas forcément de la manipulation ou tout ça, c'est pas ça, mais il est temps de modérer là, de faire preuve de discernement et de ne pas se laisser pas attaquer, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le moment là de vous laisser vous disperser. Cette chaleur, il faut la préserver. D'accord ? Très forte énergie là qui grandit, qui se potentialise. On jongle, on jongle avec l'énergie, on apprend à la... Il y a vraiment ce jeu des mains là sur toutes les cartes. Hein. Ici, on voit ces mouvements là tout le temps sur les cartes. Donc là, j'apprends à jongler avec mes nouveaux pouvoirs, j'apprends à jongler avec mes nouvelles compréhensions. Tout ce que je vous dis, c'est très imagé, hein, mais ramenez-le vraiment dans la matière, parce que là, moi, je vous parle d'une façon très énergétique, vous le savez, c'est ma façon à moi de capter les choses. Mais par exemple dans la matière, vis-à-vis d'une personne, par exemple dans une relation, là on va vous demander de jongler avec les éléments, de ne pas trop vous enflammer, même si vous ressentez que ça y est, c'est en train de bouger, il y a des choses qui avancent, je sens le potentiel de ce qui peut se passer. Tempérez les choses. Tempérez, faites preuve de discernement. Ne vous laissez pas disperser. Même si vous sentez un potentiel énorme qui peut avoir lieu là tout de suite maintenant,
doucement, on y va doucement. On laisse le temps à l'autre d'avancer à son rythme. Faites preuve de discernement, parce que parfois la personne en face peut aussi faire une avancée d'un coup, et puis derrière se rendre compte qu'elle a été trop vite et revenir si elle n'est pas prête. C'est ça aussi l'énergie des portails, c'est qu'on peut avoir des grosses poussées énergétiques, mais derrière il faut tenir la distance, il faut réussir à l'ancrer tous les jours. Et c'est normal en un temps d'intégration. J'espère que c'est clair tout ce que je vous dis. J'essaie de vous le transcrire le mieux possible. J'en parlais il n'y a pas très longtemps et je disais, moi parfois je me sens frustrée par le fait de pouvoir vous transcrire correctement les choses parce que c'est tellement dense, c'est tellement riche ce qu'on reçoit qu'il n'y a pas assez de mots au niveau humain pour donner tout ce qu'on reçoit. C'est comme ça. Voilà, donc ça transcrivez-le, même au niveau pro c'est pareil, hein. C'est-à-dire qu'on va capter, on va avoir envie d'aller vite en fait, moi je sens ça, je sens une certaine impatience de mettre tout ça en matière. Bah, prenez le temps d'apprécier ce moment-là où vous sentez cet alignement, cette envie, cet espoir de pouvoir faire descendre ça dans la matière. Chaque chose en son temps. Des personnes vont devoir prendre le temps de se former ici, de se spécialiser dans leur domaine pour faire preuve de discernement qu'ils sont réellement puissants dans leur intérieur et que ça a besoin, c'est même nécessaire que ça soit ouvert tout ça. Mais il faut prendre le temps de potentialiser tout ça. Ok. On a le temps. Je croyais qu'on était au moins 40 minutes. Ouais, cette notion du temps aussi en ce moment, elle est particulière. Hein. C'est dense en fait. En très peu de temps, il peut se passer énormément de choses. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors là, je fais vraiment une spéciale dédicace à mon amie avec un chapeau, Sandrine, qui m'a offert ce très très bel oracle pour mon anniversaire. Je la remercie. Voilà. Sandrine, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Allez, on est parti. Alors, quels autres messages a-t-on à partager aux personnes qui regardent cette vidéo? Quels autres messages? Non, il y en a trop. Trop d'énergie. Allez. Quels autres messages à partager? Vous retrouverez, de toute façon, dans la barre de description, le nom des oracles que j'utilise. Et vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Je ne l'ai pas dit, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais pour un accompagnement perso, un accompagnement sur votre parcours d'éveil spirituel ou flamme jumelle, si vous êtes sur ce parcours alchimique d'éveil de l'âme, ou pour entamer ensemble une thérapie holistique, bien sûr. Ok, alors, j'adore. Le réveil du féminin, avec le mariage d'Uranus et de la Lune. Et ça porte aussi le chiffre 33, d'accord, qui est très spirituel, vous le savez. 47 qui fait 11 aussi, waouh, des cartes très très fortes là. Et là, on nous parle de l'initiative, de prendre des initiatives servira mes besoins. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure là. J'exprime toute la puissance de ma force créatrice. C'est très très beau ça. Il y a vraiment cette poussée énergétique là de créativité, de prendre des initiatives, d'avoir envie de créer. Donc cette journée du 7, elle va vraiment vous amener c'est très doux, c'est très fort. Je vous le disais, j'ai le chakra du cœur et le plexus là qui sont vraiment grands ouverts. Il y a un vent d'espoir, en fait, un vent de nouveautés, des envies, des initiatives, d'être dans la créativité, des nouveaux projets, une envie, un besoin de se réaliser vraiment dans la matière. Alors, là j'adore, on a Jupiter, Vénus et on nous parle, on nous parle du renouveau affectif. La corne d'abondance de l'univers s'offre à moi, je n'ai plus qu'à me servir.
3 et 3, 6, 4 et 2, 6. Ça nous rappelle le portail du 6 juin, là. C'est-à-dire que ce portail du 7, il va nous permettre d'ancrer dans la matière tout ce qu'on a travaillé avec ce portail du 6, là, qui s'est vraiment ouvert jusqu'à fin juin. Tout le mois de juin, on était dans ces énergies du portail. Je vous invite à regarder la vidéo du portail, si ça vous parle, parce que là, il y a un petit rappel des énergies du portail ici. C'est-à-dire que ces énergies-là, on va, avec ce portail du 7, venir les ancrer dans la matière. Ça, on va être poussé, on a travaillé pendant tout le mois de juin, ce retour à soi, cet amour de soi, l'estime de soi, reprendre sa valorisation, reprendre confiance en soi, en ses capacités, en sa valeur, vraiment dans le mot de la valeur. Et ici, avec ce portail, moi ce que je ressens, c'est qu'on nous amène à ancrer tout ça avec beaucoup de créativité, d'envie, de peps, de joie. Il y a vraiment un retour avec le chakra du cœur ici qui... regardez comme elle est belle cette carte. Avec ce beau rayon de soleil en plus. C'est magique. Vous voyez comme elle existe la magie? La magie c'est ça. Voilà, juste ce petit instant, là moi je trouve ça magique en fait. Il faut retrouver notre âme d'enfant. On l'a trop laissé au placard cet enfant intérieur. Laissez-le sortir, votre enfant intérieur. Il va vraiment vous amener tout le bonheur dont vous avez besoin. Tout est possible. Dans la vie, tout est possible. Et c'est ça que je ressens là, c'est qu'on va sentir toute la potentialité de ce qui est possible et réalisable. Mercure, Lune, la création, encore une fois. Donc là, on est vraiment dans le chakra sacré, dans le réveil de tout le potentiel de création. La liberté de penser, en plus. Donc là, on se sent libre de penser et d'agir comme on en a envie. On ne se laisse pas berner par les peurs. Il y a une très très forte énergie là par rapport à ça. La responsabilité avec Saturne et le Soleil. Je me ressens comme un être responsable et mature. Il y a vraiment ici une volonté de changer les choses dans votre vie professionnelle. Je vous le dis depuis un moment, la mission de vie en ce moment, on est vraiment là-dessus. On nous pousse très très fort. Même les personnes qui sont dans leur mission de vie, je vous garantis que ça pousse. Moi, on me pousse très très fort. Et il n'y a pas que moi, c'est tout le monde. Que vous soyez déjà dans votre mission de vie ou pas, on vous pousse très fort aux fesses, pour ne pas parler différemment, pour ancrer votre potentiel, toute votre créativité, tout ce que vous êtes capable de réaliser. Il n'y a plus de place pour les peurs et les doutes. Et ce portail-là, il va vous pousser très fort. Il y aura une impulsion, une volonté d'agir. Il n'y aura pas de peur. C'est que de la beauté, que de la créativité, de l'envie et du rayonnement intérieur. Et puis en plus de ça, on ne va pas se laisser avec la liberté de penser et la responsabilité. On prend toute la responsabilité de ce que l'on ressent et de ce que l'on a à exprimer. On sait. On sait que ce qu'on ressent, c'est juste et on va se sentir libre de l'exprimer. On ne va pas avoir de peur ici. Pour toutes les personnes qui sont déjà dans leur mission de vie et qui ont une mission qui rayonne large, là je parle à toutes les FJ universelles par exemple, ou FJ qui ont vraiment une mission d'âme à rayonnement collectif et qui du coup vont aussi avoir une mission de vie commune avec leurs jumeaux à rayonnement collectif. En ce moment, vous devez le sentir, on nous pousse très fort à ancrer cette mission dans la matière. Voilà, à prendre la responsabilité d'agir parce que c'est le moment quoi en fait. On nous dit c'est le moment, il n'est plus question d'avoir peur, il est vraiment question de upgrade, voilà, passer au niveau supérieur, de grandir. Et si tout le monde s'élève, et ben ceux qui sont déjà à leur place, ils s'élèvent aussi en fait. Ça suit pour tout le monde. Il n'y a pas de je suis déjà à ma place, je reste à ma place. Non, non. Même quand on est à sa place, on est amené à développer encore plus son potentiel. Donc on va avoir tout plein d'idées et on va prendre des initiatives. Voilà. Prendre les initiatives qui vont servir mes besoins. La création, je fais œuvre de création grâce à l'union de mon esprit et de ma sensibilité. C'est très très beau. Merci Sandrine pour ce bel oracle. Il est magnifique, il me parle vraiment beaucoup.
J'espère que ça vous parle à vous aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Ça me fera plaisir. On va terminer. J'avais sorti beaucoup de cartes, mais je ne vais pas tout utiliser en fait. Parce que pour moi, on a déjà tout dit. Je vais juste terminer avec les portes magiques de l'univers. Je n'ai pas utilisé ma triade. C'est très très rare. Pardonne-moi. Mais je sens qu'il n'y a pas forcément... Si, allez, on va faire juste une ou deux cartes quand même. Je ne peux pas ne pas l'utiliser. Allez, encore quelques messages, s'il vous plaît, pour ce portail. Encore quelques messages pour ce portail énergétique du 7. Alors, on a l'émerveillement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce bel œil. On l'avait aussi avec l'enfant intérieur tout à l'heure. Connecté à votre cœur d'enfant, voilà. Un joyeux chemin s'ouvre. On avait l'endroit aussi tout à l'heure hein, avec les chemins de l'éveil. Donc, on va vraiment prendre conscience. Le troisième œil travaille beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, ça y est, on est connecté à ce troisième œil. On a le troisième œil ouvert et on est en plus connecté à notre enfant intérieur. Donc là, ça s'ouvre. Voilà, ce portail du 7, il ouvre tout le champ des possibles. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Vous retrouvez votre alignement. On a bien tous les 7 chakras ici, les 7 couleurs. Et on sent tout le potentiel divin là, qui s'expand. C'est un accord que vous avez passé. Là, on retrouve son chemin d'incarnation, hein, vraiment. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Alors en plus, vous allez prendre conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant vous permet aujourd'hui d'être là où vous êtes aujourd'hui et d'incarner ce que vous allez incarner. C'est magnifique. Et on va terminer par juste quelques cartes de la triade. Pour terminer, bon, déjà rien que la coupe, porte, alpha. Donc là, on est sur le passage pour un nouveau départ. On va ancrer un nouveau départ. Juste quelques cartes, s'il vous plaît. L'âme, la pénitence. L'âme, elle a trop souffert, c'est fini. Il y a des personnes qui vont fortement le ressentir, ce portail, parce que c'est clair que si vous n'écoutez pas vos potentialités, si vous n'êtes pas à votre place, là, ça va faire mal par contre. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Il y a plusieurs façons de passer. On passe en douceur, en compréhension, en intelligence, quand on s'écoute et qu'on est connecté à son troisième œil et à son âme. Si on n'est pas connecté à son âme, effectivement, les personnes qui ne sont pas éveillées, là, ça va faire mal. Là, ça va devenir très, 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 très lourd. Très lourd, de plus en plus lourd, jusqu'à ce que l'âme finissent par percer. Et quand l'âme perce, on le sent. On le sent passer. On peut passer justement par une nuit noire, parce que l'âme, elle attend qu'on aille connecter vers elle. La nuit noire de l'âme, elle vient vraiment complètement péter l'ego, le détruire, pour que l'âme puisse prendre toute la place. Donc effectivement, là, ceux qui ne sont pas connectés à leur âme, vous allez le sentir passer. Si vraiment vous avez autour du 7, une période un petit peu ou même carrément dépressive, pas bien, des pleurs, un mal-être, vous ne savez pas d'où ça vient, etc. Cherchez pas, c'est la poussée de l'âme. Hein. C'est l'âme qui cherche à s'incarner là. Très fort, très très fort. Parce que ceux qui sont déjà sur leur chemin de vie, ils s'expansent. Les missions d'âme s'expansent, l'abondance est là, etc. Mais quand on n'est pas dans cette connexion à l'âme, eh ben, ça va être très lourd. Ça va être très très difficile. Ça va devenir vraiment compliqué à porter. Hein. Protection, femme et la porte. Voilà, c'est l'énergie féminine qui pousse là. C'est l'énergie féminine qui permet de passer des caps. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie yin qui vous pousse à passer des caps. Alors on nous dit aussi d'être en protection vis-à-vis de ça, hein, que s'il y a des situations autour de vous qui ne vous correspondent pas, il va falloir vous protéger. Ce nouveau cap vers lequel on passe, en plus ça part, voilà, la porte avec le 7. Hein. Donc là le message il est très clair. Passage du 7, protégez-vous si vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas connectées à leur âme.
Là, il va falloir faire du tri. Hein. On nous le disait avec la nouvelle lune et l'agage. Hein. On élague, on élague, on élague. On coupe des liens. On laisse ce qui ne vibre plus derrière. Il n'y a pas à faire de... Comment dire? Là, c'est pas le moment, dans ces moments-là, d'être dans l'empathie. Hein. Pas du tout. Les personnes qui veulent suivre le mouvement, elles suivent. Celles qui ne veulent pas suivre, elles suivent pas. Ça leur appartient. Nous avons tous le libre arbitre. Ok? Après, il ne s'agit pas de s'alourdir. Donc là, on nous ouvre une possibilité d'être vraiment dans la kiffance. La kiffance totale. Ceux qui veulent y aller, y vont. Ceux qui ne veulent pas, ne passeront pas. Ne passeront pas. C'est pas grave. C'est juste. Tout le monde ne passe pas. C'est un choix. C'est un choix de l'âme. C'est un choix d'incarnation aussi pour certains. Il est évident que le fossé se creuse entre l'ombre et la lumière. Ça, c'est évident. Il y a vraiment deux mondes différents. Ceux qui œuvrent pour le nouveau monde et ceux qui veulent rester dans l'ancien. Ceux qui veulent rester dans l'ancien, eh bien moi je leur dis bon courage. Mais vous choisissez, vous faites ce choix-là. C'est ok, c'est très courageux. C'est très très courageux. Et il faut quand même qu'on soit en amour pour vous, parce que c'est un choix courageux, vraiment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est le choix de l'âme, de toute façon. Mais là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment se protéger et ne plus porter ce qui est trop lourd. Donc là, on coupe, hein. On se protège pour pouvoir passer. Il n'est plus question d'emmener dans ce nouveau paradigme, là, dans ce nouveau passage. C'est comme si, en fait, vous passiez une porte, hein, vous sortez d'une maison, vous fermez la porte de la maison, vous n'y revenez plus. On n'y revient plus, on laisse les blessures du passé au passé. On a de la reconnaissance pour tout ça, mais on laisse ça derrière. Parce qu'on passe là. On passe, on s'élève. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que tous ces messages vous parlent. En tout cas, moi, je vous souhaite du coup un très beau passage. Et je vous envoie plein de lumière. À bientôt.